Bonjour, salam alaikum. Je reviens aujourd'hui pour vous faire... je voulais vous lire des petits livres, des petits passages de livres et des choses que je trouve très intéressantes. Notamment un livre sur l'éthique et les mœurs de Ibn Hazm, sur certaines sagesses déjà qu'on avait au Xe siècle. Et donc j'avais noté un petit peu il y a quelques temps, ça fait longtemps, sur certaines sagesses, voilà, donc que je voulais partager. Je vais vous lire ça. Alors, donc, si tu tires vanité de ton intelligence, songe à toutes les mauvaises pensées qui traversent ton esprit et aux espoirs illusoires qui te tourmentent, tu reconnaîtras alors la faiblesse de ton intelligence. Si tu tires vanité de tes actes, pense à tes péchés, à tes manquements et à ta vie sous ses différents aspects. Par Allah, tu y trouveras sans aucun doute des choses qui prédomineront sur tes bonnes actions et dissiperont tes œuvres pies. Remplace donc ta vanité par un sentiment d'insignifiance de ta personne. Si tu tires vanité de ton savoir, sache que le mérite ne t'en revient pas et que c'est uniquement un don qui t'a été octroyé par ton Seigneur. Il pourrait te le faire oublier en t'éprouvant par une déficience qui te ferait perdre tout ce que tu as appris et retenu. C'est long, hein, donc j'ai noté des petites choses. Si tu es fier, si tu es fier de ta beauté, pense au mal qu'elle attire contre toi et que nous avons honte quant à nous de révéler et dont toi-même tu t'indigneras avec l'âge, une fois ta beauté disparue. Ce que nous venons de dire sur ce sujet suffit amplement. Si tu tires vanité des flatteries que te font tes frères, songe au mal que tes ennemis disent sur toi. Ta vanité se dissipera aussitôt. Et si tu n'as pas d'ennemis, c'est qu'il n'y a rien de bien en toi. Il n'y a pas de rang plus inférieur que celui de l'homme qui n'a pas d'ennemis. C'est la position de ceux qui n'ont reçu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aucun bienfait digne d'être envié, qu'Allah nous en préserve. Si tu minimises tes défauts, pense au cas où ils seraient dévoilés aux gens, et imagine le regard qu'ils y porteraient. Tu serais alors embarrassé et tu prendras conscience de tes défauts, si toutefois posséderais-tu une once de bon sens. Ouais. Et sache qu'apprivoiser son âme, celle-là elle est géniale. Sache qu'apprivoiser son âme est plus difficile encore que de dompter un lion, car les lions, quand ils sont enfermés dans les cages qui leur sont construites par les rois, nous épargnent leur mal, alors que l'âme bien qu'emprisonnée ne nous met pas à l'abri du sien. Et il y avait où encore? L'homme sensé, ouais. Ça, faut faire réfléchir. Hein. Il faut que les gens réfléchissent. L'homme sensé, c'est celui qui ne renonce pas au devoir que lui impose sa réflexion. L'homme sensé, c'est celui qui ne renonce pas au devoir que lui impose sa réflexion. C'était au Xe siècle. Maintenant, on nous dit en 2018, ah, réfléchis pas, soyez tous des suiveurs. Voilà. Au Xe siècle, il était déjà peut-être plus éclairé que nous le sommes aujourd'hui. Alors, il y a quoi encore? Ah ouais, celle-là. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est... il a écrit des vers, il avait écrit des vers concernant les mœurs. Qu'est-ce qu'il disait? Ibn Hazm. La raison est un siège sur lequel s'élèvent les mœurs tel un rempart. Veille à orner l'esprit de savoir, où son existence sera infructueuse. L'ignorant certes est aveugle, il tourne mais ne voit pas, ne peut voir. Complète la science par la justice, où ton œuvre sera fallacieuse. Entoure la justice de générosité, où tu ne feras qu'opprimer. La générosité repose sur le courage, et la lâcheté est une duperie. Sois chaste si tu es possessif. Jamais n'avons-nous vu de jaloux forniquer. Le summum de tout ça est la piété. La proclamation de la vérité est un éclat. Il en va ainsi des racines du bien, d'où germent ensuite toutes les semences. Magnifique. Voilà. Après, il y en a quoi encore? Il y en avait quelques-unes encore que j'avais pas tout faire.
Mais vraiment, voilà quoi, c'est des petites sagesses qu'on pouvait. Alors il y en a, ils comprendront pas, ils vont dire ouais, tu passes ton temps à chaque fois nous gueuler dessus, nous dire des trucs. Vous l'avez mérité. Ah oui, celui-là aussi il est bien. Ne recherche pas celui qui t'abandonne, car tu récolteras perte et ignominie. N'abandonne pas celui qui te recherche, car cela serait une des portes de l'injustice, un délaissement à répondre par la vertu. Ceci est mal. Ah oui, celle-là aussi. Toute chose a une utilité, et j'ai tiré un immense bénéfice à côtoyer les ignorants, notamment en attisant ma nature, en enflammant mon esprit, en aiguisant ma réflexion et en déployant mon ardeur. Ceci a été la cause d'ouvrages immensément utiles, et si ces ignorants n'avaient pas accaparé mon esprit, ni enflammé mon fort intérieur, jamais ces écrits n'auraient jailli de moi. Ouais, je dis merci à tous ceux qui m'ont offensé. Ça va me donner de la vitalité à continuer le combat. Ouais. C'est bien, ça forge. C'est que le début. Hein. Parce qu'à partir du moment où on commence à dire des vérités, on s'en prend plein la tronche. Ça, c'est le lot à payer. Ça, c'est le... Ça, c'est le... Ça, c'est le package qui nous attend. Mais bon, faut pas laisser les pourris prendre le dessus. Hein. Et les villes mœurs prendre le dessus. Ah ouais. Si tu es contraint de... Comme par hasard, je suis tombée là. Alors, si tu es contraint de choisir entre provoquer la colère des hommes ou t'exposer au courroux d'Allah, et que tu as comme alternative soit de fuir la vérité, comme par hasard, ou t'éloigner des créatures, fâche les hommes et détourne-toi d'eux. Et ne contrarie pas ton Seigneur et ne t'écarte pas de la vérité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, il y a tellement de choses bien. Ouais. Il y a plein de choses. Je reviendrai sur un autre d'une femme qui a écrit à Talleyrand sur le droit des femmes. Un bon bouquin. Je reviendrai plus tard pour lire un peu. Voilà.